la maison Bolland que tu connais certainement depuis fort longtemps. Oh, Seigneur, ouais. C'est une maison qui existe depuis 1892, c'est ce qui était écrit Oui. à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu? Ben, c'était d'abord l'arrière-grand-père, Paul Bolland, Oui. qui a été bourgmestre de la commune. Dans quelles années? Ah, c'est parce que je ne retrouve pas le journal, autrement je te l'aurais dit. Oui. Mais je ne me rappelle pas. Il a été 3 ans bourgmestre de la commune. Et lui, il avait déjà un petit atelier Oui. de terre battue, là où il réparait les bicyclettes. C'est vrai, je me rappelle que le magasin était beaucoup plus petit avant. Oui, hein? Comment est-ce que ça s'est passé? On a agrandi? On a d'abord agrandi, hein, parce qu'ici, il y avait trois petites places, Oui. là le long, Oui. avec l'escalier qui montait à l'étage. Oui. Donc ça servait de cave et de remise de tout ce qu'on voulait. Et il y avait l'atelier dans le fond. Et il y avait un tout petit Un atelier. tout petit atelier, hein. oui. Et alors, après, quand l'arrière-grand-père est décédé, c'est mon beau-père qui a continué, Oui. en vendant des radios, des BSR, des tandems, et les premières motos, les teuf-teuf, comme on les appelait dans Et il avait même un petit atelier de réparation des Et radios. il avait le petit atelier de Oui. réparation là derrière. Et il faisait des installations électriques, mon beau-père. Oui. Et il avait fait une remorque, Mon Repos. Oui. Hein. Et dedans, il mettait des postes de radio. Et il allait faire, quand c'était les fêtes, le son, vous ferez point, tout ça, il allait là et il allait déposer des radios comme ça chez les gens et repassait quelques jours après voir si ça les intéressait. C'était quelle période ça? À peu près. Écoute, mon mari aurait 84, ma belle-sœur aurait 85, donc il y a une centaine d'années d'ici, quoi. Quand même. Ouais, Ouais. ouais. Et après, donc, on a agrandi le... Ah, mais après, on a commencé à vendre les gilets, les saroléens, Oui. qu'on allait chercher à Herstal. Ah oui. Et mon mari prenait le bus ici, il allait jusqu'à Herstal, il allait chercher la moto qu'on avait vendue, il repassait par le palais à Liège, il allait chercher la plaque d'immatriculation, et le jour même, le client était servi. Et il transportait comment la moto? Il revenait, Ah ben, il revenait avec il revenait avec la il moto. revenait oui, il partait en bus, en tram, Oui. en trolley à Le l'époque, trolley, hein, oui. en trolley. Le trolley. Et il revenait avec la moto. Je crois que les choses ont bien changé Oh, maintenant. malheureux, toi. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a continué à vendre, mais la vente des vélomoteurs et tout ça diminuait très fort. On avait pendu les vélos au plafond, Oui. on avait mis des Oui. crochets au plafond pour pouvoir avoir place pour mettre quelques motos ici. Et puis alors, ça n'a plus été la moto, hein, ça a vraiment culbuté. La dernière année qu'on a fait les vélomoteurs gilets, ouais, avant l'arrivée des motos japonaises, on avait vendu 7 vélomoteurs sur l'année. Ah oui. Qu'est-ce que tu voulais vivre avec ça? Ce n'était pas beaucoup. C'était Et pas beaucoup. donc, Mais là- on était toujours arrivé jusque-là. Jusque-là. Et la Ouais. partie là, donc c'était... Non, encore, il y a... Je vais te dire à peu près quand on a acheté ça. Ma mère vivait toujours, parce que je me rappelle de la réflexion de ma maman. La maison de chez Anna est avant, elle avait été vendue, la maison de chez Donc, Anna, chez Anna, c'était un marchand de chaussures. de chaussures. Oui, Hein? d'accord. Et puis ça avait été Marjotta qui vendait des lunettes. Oui. Et puis ça a été des particuliers qui avaient acheté la maison. Mais ils ne s'amusaient pas et ils la revendaient. Et alors maman, je vois toujours ma mère rentrer, elle qui a dit « Ne te plaignez plus, recours », elle disait. Va acheter la maison. Et sur 3 jours de temps, mon mari avait eu la réponse de la banque et on avait pu acheter la maison. Donc vous avez acheté la maison, puis on a abattu les murs pour agrandir. Ah ben, non, on n'a fait que de bouger les portes Oui. pour aller d'une maison à l'autre. Parce que, D'accord. attends, mon mari à cette époque-là il fallait qu'il ait payé ça, qu'il ait fini de payer ça à l'âge de la pension, à 65 ans. Donc, on a acheté ça, attends, 65 ans. Et moi, je me rappelle qu'il est tombé malade et que j'ai travaillé 5 ans toute seule pour rembourser l'argent qu'on avait emprunté, puisqu'il a été malade. Mais ça veut dire que c'est dans quelle année? Ça, j'étais encore en pleine forme à ce moment-là. Ouais, tu es encore en pleine En forme route. maintenant.
Mais à terme, c'est quand même un investissement qui a... Ah oui, hein, oui. Et puis, vois-tu, après, parce qu'il a été 12 ans malade, alors après, j'ai voulu abandonner, moi. Oui. Parce que n'ayant plus de mécanicien, j'avais un qui travaillait à l'école de mécanique, un professeur de l'école de mécanique à Londres, là, hein. C'est Londres, là, le long de la mer. Oui. Et qui venait ici, il avait repris l'atelier, mais il venait la nuit, lui, il ne venait pas le jour. Donc, mais les clients, c'est le jour qui venaient. Pour pouvoir revenir à notre époque maintenant, comment est-ce que ça s'est passé, disons, dans les 10-15 dernières années? Oh, ben, ça s'est passé que, après le décès du père, Karine me dit, écoute maman, je vais faire la gestion commerciale, Oui. parce que j'avais demandé, est-ce que je peux continuer? Oui. Et on m'avait dit, ben oui, il y a quand même des réparations que vous savez faire. Ben, je dis oui. Hein? Et alors, on m'avait dit, c'est pas de problème, madame, vous pouvez continuer le commerce. Mais il y avait trop de choses que je n'aurais pas su faire. Et alors, j'avais dit à Karine, écoute, moi j'abandonne. Et elle m'a dit, écoute, maman, pour ne pas que tu aies des ennuis, je vais faire la gestion commerciale à l'école du soir. C'est là qu'elle a connu Léon. Et qu'elle m'a dit un jour, écoute, maman, je vais me mettre en ménage avec Léon. Oui, donc finalement, il a repris le commerce. Et alors, à ce moment-là, avec mon beau-frère de Bruxelles, donc le dernier des frères de mon mari, qui a dit, ben, on va faire une spirale. Et c'est pour ça qu'on a d'abord transformé toute la façade. Et puis quand on a fait la façade, on a abattu tous les murs à l'intérieur pour ne faire qu'un magasin. En quelle année est-ce qu'on en est arrivé à cette surface-ci, qui est quand même une surface impressionnante? Attends. Est-ce que tu sais combien Voilà ça la fait? petite qui a 12 ans. 12 ans. Ils l'ont eu 2 ans après ce qui s'était mis en ménage. Donc ça fait 14 ans. Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Oui, 15-16 ans. Oui, ben on est quand même arrivé à une belle évolution. Oh, oui, malheureux, toi. Et puis alors, vois-tu, parce qu'avec mon mari, on vendait la grosse moto, les motos Suzuki et tout ça. Et ils nous ont retiré l'agence parce que mon mari ne voulait pas transformer la maison. Et ils ont donné l'agence Suzuki à Jean-Louis Collard à Olme. Oui. Alors, ici, mon beau-fils a repris. Donc, il a dit, moi je fais surtout le vélo parce que c'était là-dedans, il avait travaillé à la roue libre et là au-dessus. Là, hein. Donc on voit maintenant que c'est surtout essentiellement le vélo et également le scooter. Et le scooter. Et le scooter. Les grosses motos, ça, il n'en veut pas. Principalement des marques Vespa, c'est bien ça? Oui, Vespa, et MBK et Peugeot. D'accord. Et ben voilà. Donc Ruth, je te remercie beaucoup d'avoir retracé un petit peu l'historique de la maison Bolland, qui est une maison très connue dans la... Oui, parce que j'ai été étonnée, il y a un monsieur qui est venu la semaine passée et qui m'a dit qu'il habitait du côté plus haut que Saint-Nicolas, et il m'a dit, mais vous êtes fort connu hein, par là. Oui. Eh bien, on espère qu'on va contribuer... Ben, pour eux, enfin, hein, parce que Léon, il faut dire ce qui est, c'est un courageux. Je crois qu'il travaille beaucoup. Ah oui, c'est un courageux, il en veut et c'est grâce à lui que le commerce est comme il est en fait. Hein. D'accord, eh bien on va lui demander à Louis ce qu'il pense du commerce actuellement. Ah oui, il se donne beaucoup de mal, hein, mais... Nous sommes ici à Préon, Grand Rue, Maison Bolland, avec le patron d'une maison qui existe depuis 1892. En effet, nous sommes là depuis 1892, spécialisés dans la vente de vélos, scooters et vélos électriques. Vous avez déjà pu faire un tour dans le magasin et vous rendre compte que nous avons un choix assez important et nous nous occupons également de la réparation et entretien de ces véhicules, donc tous les vélos, même des marques que nous ne vendons pas. Combien avez-vous de vélos en stock à peu près, parce que c'est assez impressionnant? Approximativement 150. 150. Et de toutes les tailles, de tous les âges, pour enfants, pour dames, donc pour sportifs. Vous faites les vélos toutes tailles, tous âges, sportifs également. Vous avez également des vélos électriques, je crois. Tout à fait, ils sont là-bas, vous avez certainement pu les voir tout à l'heure en filmant le magasin. Oui. Des vélos électriques dont les prix varient de 1000 € plus ou moins à 4000 €. Et vous êtes également fourni en accessoires pour équiper le cycliste complètement. Oui. Le cycliste
utilitaire, on va dire, Oui. le cycliste de ville, donc avec des sacoches, ce genre de choses, ainsi que le vrai sportif, Oui. pour l'équiper de la tête aux pieds. Et au point de vue moto, c'est plutôt du style Vespa, c'est ça? On ne fait pas la moto, on fait plutôt le scooter, Oui, et scooter, oui. la marque Vespa qui Vespa. est scooter, hein, qui est l'origine du scooter. C'est une marque ancienne qui revient un petit Marque peu à la mode, ancienne, non? oui, tout à fait. Vous avez pu voir là-bas les nouveaux modèles près de la porte d'entrée, et ainsi qu'un modèle ici tout à fait vénérable, qui date des premières années, mais nous faisons donc la Vespa de 125 à 300 cm. Et la crise, comment la ressentez-vous? Est-ce que ça a une grande influence sur le magasin, ou est-ce que les gens vont de plus en plus vers les vélos, par exemple, maintenant? On ne remarque pas spécialement une crise dans ce sens-là. Oui. Les gens ont moins d'argent, certainement, Oui. mais n'achètent pas plus de vélos pour la cause. Donc il y a quand même toujours cette omniprésence de la voiture qui est indétrônable jusqu'à maintenant. Et vous avez des clubs de cyclistes qui sont... Nous avons qui vous comme prennent comme point de clients, contact, comme clients? oui, tout à fait, nous avons comme clients pas mal de membres de clubs divers, en effet, mais nous n'avons pas de club cycliste à nous, proprement dit. Donc les vélos, les scooters, tout le matériel pour Réparé et équipé à vélo. Et vous faites également les réparations? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Oui. les Donc, réparations des vélos qui ne viennent pas d'ici également aussi, ça c'est important. que demander d'autre? Voilà, je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.